Alors maintenant, nous sommes à la 5e mesure des 13 attributs de miséricorde qui sortent de la couronne divine, toujours dans le Pardes Dvora, et dans le palmier de Dévora. Et l'Oichzik, la Ad Apo, il ne tient pas sa colère pour toujours. Zumidat Acheret, Shafilu Adam Marzik Bechet, parce que même si un homme insiste dans le péché, il persiste à pécher. Un Akadosh Baruch Hu marzik af, il ne va pas Akadosh Baruch Hu persister dans sa colère, au contraire. Mais marzik lolad, et si jamais ça dure, c'est pas pour toujours. C'est-à-dire que les gvurot, les duretés, des fois on a le sentiment on est dans la gvura, que c'est pas facile, mais ça dure jamais pour toujours. Et là, il batel kaaso afilu shelo yashuva adam. Et au contraire, Akadosh Baruch Hu, il va même annuler sa colère, même si l'homme ne revient pas. Kemoshe matzinu bime Yaravam ben Yoash. Là-bas, marqué dans le Tanakh qu'à cette époque-là, Israël était en train de faire une avodah zara avec des veaux. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, richem aleyem velo shavu. Et Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux, même s'ils ne faisaient pas teshuva. Imken lama richem. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'il a eu pitié, et pourquoi il n'a pas abattu sa colère sur eux alors qu'il ne faisait pas teshuva? Bishvil mitzazu shelo irzik la adapu. En fait, c'est cet attribut-là du Keter qui s'appelle lo irzik la adapu, qui ne tient pas sa colère pour toujours, qui a fonctionné à ce moment-là. Adraba machali chapeau. Et au contraire, il atténue sa colère. Et imiyot shadaim achet kayam, même si jusque-là la faute continue, eno ma'anish, il punit pas. Et là, Metsapé ou Merachem ou la Yashuvu, parce qu'il attend et il a pitié que peut-être ils vont faire teshuva. Ve'inu, lo la netzar yariv velo leolam ito. Et c'est ça qui est dit, que il va pas se disputer pour toujours ou se venger pour l'éternité. Et là, Kadosh Baruch Hu mitnaeg be rakut ou be kashut, à kol tovat Israël. Kadosh Baruch Hu, il agit avec douceur, parfois avec un peu plus de dureté, mais en tout cas, c'est toujours pour le bien d'Israël. Alors du coup, nous aussi, on doit essayer de mettre en pratique cet attribut dans notre rapport au prochain. Même si on serait en notre droit de punir l'autre, je sais pas, de lui exiger une sentence, etc., on ne va jamais faire ça, ni d'ailleurs avec nos enfants. Et même si parfois on est obligé de sévir, ce ne sera pas avec une colère, et même s'il y a de la colère, ce sera tout de suite atténué. On ne va pas la faire durer, on ne va pas persister et insister dans la dureté. Gam im af ou amutar le adam, et même si on est dans notre droit. Kain, chez Pirshu, qui tirait Chamor Soneicha Rovetz Tachat Samaso, ainsi qu'il est expliqué sur le verset qui dit: si tu vois l'âme de ton ennemi qui ploie sous sa charge, tu auras une mitzvah de l'aider. Ou Pirshu, Maï Asina Azot, c'est quoi ce verset qui dit que que c'est ton ennemi? Comment tu pourrais avoir ton ennemi, littéralement le mot qui est employé ici, c'est-à-dire la personne que tu détestes? Comment tu pourrais détester une personne? C'est interdit normalement de détester quelqu'un. Shera Oto Vera Vera, alors la Gemara explique que, en fait, on a vu quelqu'un qui avait fait une faute, Ve'u Yachid, Anu Yachol Le'aïd, on était seul, on ne peut même pas témoigner, Ve'sone Oto, Aldevara Vera, Ve'afilu, et la personne, en réalité, c'est pas lui que tu aimes pas, c'est sa avéra que tu aimes pas, c'est sa faute. Et la Torah dit, malgré tout, tu vas l'aider, même si tu es choqué par quelque chose en lui, il y a quelque chose qui te déplaît profondément. Malgré tout, tu vas l'aider. Shevok yad des bilbar, et laisse ce qui est dans ton cœur. Et là, mitzvah le karev oto be'ava, au contraire, essaie de le rapprocher avec amour. Ou là, yoil bederze, au contraire, peut-être c'est ça qui va l'aider. Donc tu vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, arrête de le juger, arrête de le gronder. Des fois, il faut savoir dire ce qu'il faut faire, mais
Mais si tu vois que ça n'a pas d'effet, c'est au contraire, la seule manière d'avoir un impact positif, c'est rien que par la hava, par la douceur. C'est ça l'idée de ne pas garder la dureté. Le rabbi de Lubavitch a montré ça largement, cette idée que si quelqu'un est éloigné, si quelqu'un est perdu, même parfois dans des fautes très graves, au contraire, la seule approche qu'on peut avoir, c'est de l'aider à faire des mitzvot en lui montrant qu'on l'aime et en montrant beaucoup de chesed. Et ça, c'est cette mida du Keter. Quand on amène ce mida du Keter tellement fortement, alors tout peut être transformé, même si quelqu'un était chayav karet. Le karet, il était retranché, il était très éloigné, il était très coupé de sa source. Karet, ça veut dire coupé. Eh bien, au contraire, il peut renouer. Les lettres de karet se transforment en Keter, c'est les mêmes lettres. Et à ce moment-là, effectivement, il peut reconnecter à sa source et retrouver sa véritable identité. Et c'est ça, le message ici que nous transmet Rabbi Moshe Cordovero et que le Rabbi d'ailleurs a mis en pratique de manière concrète avec l'idée d'aller vers son prochain pour l'inviter à faire des mitzvot dans la joie et dans le bonheur.